Le Congolais, c'est le genre où quelqu'un rate un pénalty et puis on le critique. Un joueur, un grand joueur comme ça, il rate un pénalty et puis tu critiques. Est-ce que tu crois que rater un pénalty veut dire qu'on n'est plus un bon joueur? C'est n'importe quoi. Je vais te choquer en disant un bon joueur doit rater les pénaltys. Un bon joueur doit rater. En ratant, il saura comment ne pas rater. Le Congolais, c'est le genre où le premier but... La Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 est au-delà d'une simple compétition. Tout le monde parle de la particularité qui règne dans cette CAN 2023. Plusieurs pays ont témoigné de l'hospitalité que présente cette grande nation, la Côte d'Ivoire. Des rencontres et des moments des qualités qui ont réuni plusieurs joueurs internationaux accompagnés de ses supporters venus de partout. Bien que cette Coupe d'Afrique des Nations n'épargne aucune équipe en matière de qualification. Des suspens, l'ambiance, la joie et les tristesses continuent de marcher avec ces rencontres. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Pour ne rien manquer de nos prochaines publications, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire pour nous dire vos avis concernant ce contenu. Ce qui a attiré l'attention du monde entier est que même les différents serviteurs de Dieu sont emportés par elle. J'ai envie de dire aussi que tout le chemin mène au Congo. Tu prends le bateau, tu prends l'avion. Hier, on était à Kinkala. Quand on rentre de Kinkala, j'ai pris la vidéo. J'ai dit, hey, je passe par le fleuve. Je suis sur le pont de Dieu. Nous aussi, on surveille le fleuve. Donc, tu vois, non? Je fais mon travail de surveillance. J'ai surveillé le fleuve. Ça, c'est pour rire. Toi, tu es trop sérieux. Pourquoi? Alors que plusieurs résultats que certaines équipes ont pu obtenir n'ont pas été digérés par les supporters, et c'est ce qui ont provoqué les réactions d'un bon nombre d'internautes en critiquant et voire même par des injures face aux athlètes qui ont permis à leurs équipes de frôler la victoire. Entre autres l'équipe de la République démocratique du Congo qui s'est vue en quart de finale après ses 3 premières prestations qui se sont soldées par de nuls. Pendant que certains peuples congolais infligeaient la faute au joueur international Cédric Bakambu qui aurait marqué le pénalty pour accorder une victoire à l'équipe de la République démocratique du Congo contre le Maroc. Au regard de tous ces critiques observées avant de signer sa qualification au quart de finale, la servante de Dieu Gloria Kabazele sortit de son silence pour une première fois et fait savoir ses révélations au peuple congolais. Au vu de l'actualité dernière qui avait suscité beaucoup de réactions dans le pays, alors que la servante de Dieu est en train de déplorer du haut de sa chair la mauvaise mentalité et la manque de considération au regard des joueurs qui est observé chez les peuples congolais. Pendant que la servante de Dieu était en pleine prédication devant ses fidèles, elle enseigne la moralité à tous les peuples congolais. Dans ses propos, elle fait savoir à tous les peuples comment savoir apprécier et encourager les efforts fournis par les joueurs congolais au lieu de continuer de vilipender. Et il ajoute qu'un grand joueur doit rater un pénalty pour bien apprendre de cette erreur. Suivez d'abord cette séquence de vidéo de Pasteur Joël Gloria qui est devenue virale sur le réseau et l'on se retrouve juste après pour la suite de la vidéo. Le Congolais, c'est le genre où quelqu'un rate un pénalty et puis on le critique. Un joueur, un grand joueur comme ça, il rate un pénalty et puis tu critiques. Est-ce que tu crois que rater un pénalty veut dire qu'on n'est plus un bon joueur? C'est n'importe quoi. Mais ça, c'est propre à nous, les Congolais. Parce que tu as raté un pénalty, il oublie tout. Tous les buts, il oublie. Il oublie que tu es un bon joueur, il oublie. Je vais te choquer en disant un bon joueur doit rater les pénaltys. Un bon joueur doit rater. En ratant, il saura comment ne pas rater. Le Congolais, c'est le genre où le premier but entre, il saute, il danse. Il fait même des danses un peu bizarres. On se demande, c'est une danse ou c'est quoi? Deuxième but, il danse. Lorsque les autres marquent, il arrête de danser. Il commence à regarder comme quelqu'un qui est tombé d'un arbre. Ça veut dire que le Congolais, il ne sait pas encourager du début à la fin. Le Congolais ne sait pas acclamer quelqu'un, même lorsque la personne a commis certaines bêtises. Le Congolais ne sait pas dire, même s'il commet des erreurs, c'est notre héros. C'est pourquoi Mouzé avait raison quand il avait dit changement de mentalité. Si on ne change pas, même si on vous donne un président comme Obama, vous n'aurez rien. Si j'étais choqué, je te réchoque. J'ai souvent dit ça à mon fils ici, il sait. Je lui ai souvent dit, même si on vous donne un président qui a un cerveau comme Barack Obama,
vous n'allez rien vivre. Parce que le problème du Congolais, c'est le Congolais. Mentalité bizarre. Le Congolais ne sait pas que quelqu'un ne peut pas perdre ses médailles à cause d'une erreur. Il ne connaît pas ça. Ça veut dire autant il t'acclame dès que tu fais une erreur. Voilà pourquoi vous avez rarement des héros. Dans tous les domaines de la vie ici au Congo, vous avez rarement des héros que vous avez ascensés, adolescents et aujourd'hui qui ont des cheveux blancs, que vous continuez à acclamer. Vous n'en avez pas. Parce que vous tuez toujours. Quelqu'un qui a joué un match, qui a travaillé comme ça, mais à cause d'un penalty. Oh! Si on n'avait pas gagné le match, qu'on n'était pas passé à un quart de finale. Merci. Tu connais ton frère, tu te connais. Tu vois le E que tu as fait là, c'est petit face au E de tout un peuple. On a du mal à faire comme les autres qui disent, on a perdu, mais nous sommes grands, mais nous sommes le grand Congo. On n'a pas cette mentalité, on ne nous a pas fait grandir comme ça. Pire encore, certains présidents ont empiré la situation. Mentalité zéro, pourrie. Et ce qui me chagrine souvent, c'est que la majorité des jeunes sont comme ça ici. Et on dit, c'est le Congo de demain. Cette jeunesse-là. Une jeunesse irresponsable à un niveau 150 millions. Que Jésus nous donne la victoire. Il faut savoir comment aimer et protéger ce qui est à toi. Comme je vous avais dit à l'annonce de la vidéo, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations est beaucoup plus spéciale. Cependant nous savons tous lorsque l'on parle de la Coupe d'Afrique nous voyons directement le football joué dans l'arène du stade. Alors que certains joueurs et même les supporters ont trouvé une occasion favorable pour répondre à l'œuvre de Dieu. Plusieurs images ont fait le tour du monde en témoignant comment l'évangile a été répandu au travers de ces rencontres footballistiques. Certains footballeurs sont très croyants et décrivent leur foi comme un élément de stabilité familiale ou personnelle, quand ils ne comptent pas un peu sur elle pour remporter leur match. Ils croient bien qu'au-delà de ses compétences, il y a la part de Dieu. Pendant que les autres allaient pour une mission, celui de remporter la victoire et ramener la coupe au pays. D'autres se sont engagés pour le Seigneur et transmettent l'évangile dans des différentes manières. Comme l'exemple de cette photo du gardien burkinabé qui a fait le tour du monde en montrant comment cet athlète faisait un double travail dans le bon moment. Celui de jouer et celui de prêcher l'évangile à travers les écrits. Dites-nous dans le commentaire étant que chrétien ce que vous auriez pu faire si vous étiez à cette compétition. Merci pour votre attention, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Si cette publication vous a plu, dites-nous dans le commentaire. Sinon nous vous disons à la prochaine publication et restez connectés à la chaîne God Blessed 243 simplement chrétienne.